Sous votre permission, on peut commencer la célébration du mariage. Ok, prenez place. Grand-mère, sous votre permission, on peut débuter le mariage. Applaudissez alors pour le couple. Monsieur le parrain, madame la marraine, messieurs et madame les témoins, mademoiselles et messieurs les futurs conjoints, chers invités, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour procéder officiellement à la célébration du mariage civil de monsieur Ifono Faya Pascal et mademoiselle Wamuno Marie-Louise. Monsieur Ifono Faya Pascal est né à Sigiri. Il est enseignant de profession de nationalité guinéenne, domicilié à Matoto Kabitaya. De Faya Victor et de Marie-Thérèse Keita. Mademoiselle Wamuno Marie-Louise est née à Conakry. Elle est coiffeuse de profession de nationalité guinéenne, domiciliée à Matoto Kabitaya. De Ibrahima Julien et de feu Madeleine Kamano, que son âme repose en paix. Devant les deux témoins, monsieur Ifono Faya Pascal a pour témoin monsieur Midimono Sa Antoine né à Zérékoré, mademoiselle Wamuno Marie-Louise a pour témoin madame Kamano Christine Sata née à Kekedou, communauté des biens. Il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur. Madame Midimono Sata. Alors madame Midimono Sata Christine Kamano. Ah, c'est ça. Applaudissez alors. À cette occasion, vous me permettrez de m'acquitter de mon devoir d'officier de l'état civil en donnant aux futurs conjoints lecture des dispositions des articles 323 à 342 de la loi numéro 154/AN/62 du 14 avril 1962 relative aux droits et devoirs des époux à la République de Guinée. Article 323. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 324. Mademoiselle Wamuno, monsieur Ifono est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et celui des enfants. Madame concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Monsieur Ifono, mademoiselle Wamuno a la pleine capacité de droit. Elle conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et des biens qu'elle acquiert par l'exercice d'une activité professionnelle séparée. Elle peut ouvrir un compte à son nom et y déposer ou retirer librement ses fonds. À l'intention de deux familles, la femme mariée a le pouvoir de représenter son mari pour les besoins du ménage et d'employer à cette fin les fonds qui restent entre ses mains. La femme mariée peut exercer une activité professionnelle séparée de celle de son mari, à moins que celui-ci ne s'y oppose. Si l'opposition du mari n'est justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut par exception être autorisée à se procurer pour elle. La femme peut passer par outre, auquel cas les engagements personnels qu'elle a pris depuis l'opposition sont valables. Les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette profession sont nuls à l'égard du mari si les tiers avec lesquels elle a contracté ont personnellement connaissance de l'opposition au moment où elle traite avec l'épouse. Les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du ménage par les prélèvements qu'elle fait sur ses ressources personnelles dont l'administration est réservée. Autre à l'un des époux de remplir son obligation d'assurer aux charges du ménage, l'autre époux pourra obtenir de juge l'autorisation de saisir, arrêter et de toucher dans la proportion de ses besoins une part du salaire, du produit du travail ou du revenu de son conjoint. Le choix de la résidence appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui, elle est tenue de la recevoir. Mais lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la femme des dangers d'ordre physique ou moral, la femme peut par exception être autorisée à se procurer pour elle et ses futurs enfants une autre résidence qui sera fixée par le juge. De la dissolution du mariage. Le mariage se dissout pour deux grandes raisons. La première, c'est celle qui est inévitable, qui nous attend tous, c'est la mort. Monsieur Ifono, mademoiselle Wamuno, dès que l'un des conjoints meurt, le mariage est dissous. Je profite donc de cette occasion solennelle pour implorer le Tout-Puissant Allah d'accorder à tous ceux qui sont là et aux heureux couples une longue vie et beaucoup de santé. Autre raison, c'est le divorce pour plusieurs raisons. Nous avons l'adultère.
Monsieur pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. La femme aussi pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, mais lorsqu'il aura entretenu sa concubine au domicile conjugal.